Bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette guidance spéciale Saint-Valentin pour ce mois de février 2020, pour cette Saint-Valentin 2020. Cette vidéo va concerner nos amis les taureaux, signe solaire, signe ascendant, signe lunaire taureau. Donc sur les énergies qui vont vous entourer donc sur cette période de la Saint-Valentin. On est sur une période assez courte, voilà, sur vraiment là ce qui va se passer pour vous dans cette période du 14 février. Donc j'ai fait un tirage déjà au préalable pour gagner un petit peu de temps. Le but c'était que ces tirages soient quand même assez courts, qu'ils durent entre 10 et 15 minutes maximum. J'ai tiré une première carte avec l'oracle des chakras pour avoir un petit peu un conseil sur cette période. Et puis j'ai regardé avec différents tarots vos énergies, les énergies de l'autre, vos actions, les actions de l'autre, ce qui peut freiner et vers quoi on va. Et puis quelques cartes avec l'oracle des miroirs pour nous donner éventuellement une petite précision. D'accord? Donc voilà, ça reste un tirage général, bien évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde. Prenez ce qui vous parle, ce qui peut correspondre à votre situation. Et bien évidemment, tous les taureaux ne seront pas concernés par ce tirage. Donc je vais commencer par vous lire la carte conseil. Donc l'oracle des chakras, vous avez ressorti pour vous les taureaux la carte numéro 44 qui nous parle de présence. Conscience, attention, réalité et connexion. Donc je vais vous lire le conseil de cette carte. Un chemin miraculeux s'ouvre à vous maintenant. Soyez présent et vous y arriverez. Le petit message. Ballottés par le tumulte du monde moderne, nous sommes souvent tentés de faire plusieurs choses à la fois. Tandis que nos mains et nos corps agissent de concert, notre mental lui aussi s'agite dans tous les sens, alternant constamment entre le passé et l'avenir. Il devient de plus en plus fréquent, et même bien vu, de ne pas être tout à fait présent. Tout en vaquant à nos activités de tous les jours, qu'il s'agisse de conduire, de travailler ou même de communiquer avec ceux que nous aimons, nous nous dispersons et devenons distraits. Nous ne nous rendons même pas compte de tout ce qui nous échappe. Cette carte vous invite à revenir à l'instant présent et à découvrir tout ce qu'il a à vous apporter. Entraînez-vous à repérer le moment où vous pensez ou vos actions vous font perdre le fil. Prenez conscience de vos schémas de réflexion et ramenez doucement votre attention au présent, sachant que vous êtes exactement là où il faut, quand il le faut. Donc là, très clairement, cette carte, elle vous invite, chers taureaux, à être dans l'instant présent, à ne pas être forcément en train de ruminer le passé ou en train de faire des projections sur l'avenir. On est tous comme ça, on a tendance à bien évidemment ressasser un petit peu ce qui s'est passé avant et puis beaucoup cogiter sur ce qui pourrait se passer demain et avec toutes les peurs que ça peut comporter. Alors que tout compte fait, la seule chose qu'on maîtrise, c'est ce qui se passe maintenant, ici, maintenant. Ce qui va se passer demain, ce qui s'est passé hier, c'est fait. Ce qui va se passer demain, voilà, personne n'en a la maîtrise. Et donc le seul moment vraiment qui existe, c'est l'instant présent. Donc on vous invite avec cette carte à vous reconnecter à l'instant présent. Alors, on va commencer sur la carte, vous avez plutôt des belles énergies, les taureaux, sur cette Saint-Valentin. La carte qui est ressortie pour vous, pour caractériser un petit peu les énergies dans lesquelles vous arrivez sur cette Saint-Valentin, c'est super, c'est le 3 de coupe. C'est une carte de coupe, donc les coupes nous parlent des sentiments, nous parlent des émotions, donc voilà, on est plutôt dans le on est plutôt dans le ton pour la Saint-Valentin, donc ça tombe très bien. Et c'est une carte, le 3 de coupe, qui nous parle de joie. C'est un chiffre de créativité, le 3. Et c'est vraiment, c'est la joie de la rencontre, c'est la joie de l'amitié, c'est la collaboration, c'est les liens qui se resserrent, on se réjouit d'être avec l'autre. Dans un couple, ça veut dire qu'on est aussi l'amour et l'amitié. On a vraiment des liens très très forts. Moi j'ai l'impression, quand je regarde un petit peu votre tirage, qu'on est plutôt sur une relation assez récente. Voilà, j'aurais tendance à dire ça. Ou en tout cas sur une renaissance un petit peu de relation, peut-être pour certains, parce qu'on a le boomerang dans l'oracle des miroirs qui me fait dire que ça peut être une relation qui revient d'actualité. Bon, voilà, ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça que je ressens. Et
On a des cartes qui nous parlent quand même d'une certaine jeunesse. On a le 3 de coupe pour vous. Et l'énergie, la carte qui représente l'autre, c'est le 2 de coupe. Donc super aussi, on est dans les coupes, on est dans les émotions. Donc génial. Vous avez le 3, la personne face à vous a le 2. Sachant, je précise simplement que les énergies peuvent parfaitement être inversées dans le tirage. Vous pouvez très bien être là et l'autre là. Bon, voilà, c'est des énergies générales transposées à ce qui correspond le mieux à votre situation. Donc face à vous, on a quelqu'un qui est dans l'énergie du 2 de coupe. Donc le 2 de coupe, c'est la nouvelle connexion, c'est la nouvelle relation. C'est vraiment la connexion un peu spirituelle, quoi. Hein. Le 2 de coupe, on peut parler des âmes sœurs, on peut parler de, voilà, vraiment quelque chose qui est très intense, une relation dans laquelle, une vraie rencontre, quoi. Hein. Je veux dire, c'est pas la personne. C'est vraiment quelqu'un d'important. C'est une relation qui est basée sur le respect, sur la confiance, sur l'écoute, sur l'acceptation de l'autre. C'est vraiment un partenariat, une alliance bienveillante. Donc je dirais que vous arrivez vraiment tous les deux sur cette Saint-Valentin avec de très belles énergies d'amour, en tout cas, hein, très clairement. J'ai ressorti donc une carte avec le Morgan Greer Tarot pour voir un petit peu dans la matière quelles allaient être vos actions. Pour vous est ressorti une arcane majeure qui est l'arcane numéro 1 qui nous parle du magicien ou le battleur dans le tarot de Marseille. Ce qui me fait dire un petit peu aussi justement d'une relation qui serait à ses prémices un petit peu, ou en tout cas dans les débuts, puisque le magicien il nous parle, voilà, c'est la carte numéro 1 du tarot, donc on est dans l'action, on est sur un nouveau cycle qui s'enclenche. Vous voyez, ce magicien, il a tous les outils sur sa table devant lui, il relie un petit peu en tendant cette main vers le ciel, le spirituel à l'action, l'idée à l'action dans la matière. Il a tous les outils, on dira, face à lui pour agir, il a les idées claires, voilà, il fait preuve de volonté pour initier l'action, pour appliquer sa volonté. Il a toutes les informations, il a toutes les cartes en main. Il est vraiment dans l'action. Donc je dirais que pour vous, les taureaux, avec ce 3 de coupe, vous semblez rempli de joie, bien entouré, avec un lien fort, avec une complicité assez forte. Ça peut être, on pourrait parler peut-être un peu d'amitié amoureuse dans ce tirage, avec vous, avec ce 3 de coupe et ce 2 de coupe, ça peut parfaitement nous parler de ça. En tout cas, vous, dans la matière, là, sur cette période de la Saint-Valentin, vous êtes dans l'action. Vous avez envie d'agir, vous avez envie d'avancer, vous êtes sur l'enclenchement, on va dire, d'un nouveau cycle. D'accord ? La personne face à vous, donc dans ses actions, dans la matière, on a ressorti le cavalier d'épée. Alors le cavalier d'épée, lui, il est très franco. C'est quelqu'un qui maîtrise parfaitement le mental. On n'est plus dans les coupes, là, on est dans les épées, on est dans le mental. C'est plutôt quelqu'un qui aime convaincre, qui est très direct, qui est très rapide. C'est une énergie assez rapide, le cavalier d'épée. Donc moi, là, j'ai l'impression que vous avez face à vous quelqu'un qui va prendre les choses en main, qui va essayer de vous convaincre, pas forcément dans le côté, le mauvais sens du terme, mais en tout cas quelqu'un qui va être assez clair, assez déterminé à avancer, assez déterminé à vous conquérir, assez déterminé dans sa communication, en tout cas. Il sait ce qu'il veut, le cavalier d'épée. Il y va parfois peut-être un petit peu trop franco. Vous avez, je pense, face à vous quelqu'un qui est assez clair dans sa manière d'être et assez clair dans ses paroles, qui ne mâche pas ses mots en tout cas, et qui est assez, je dirais, direct et franc. Ce qui peut être une bonne chose, comme parfois un petit défaut si on ne mesure pas parfois ses propos. Pourquoi je dis ça? Parce que dans ce qui vient un peu éventuellement, j'ai demandé une carte sur ce qui pouvait un peu freiner la relation, un peu bloquer la relation, et est ressorti le 5 d'épée. Le 5 d'épée, il nous parle plutôt de conflit. Alors, j'ai l'impression que dans cette relation, pour vous les taureaux, là, on peut parfaitement être dans une relation où il y a pas mal, peut-être par rapport à ce cavalier d'épée qui a tendance à dire les choses clairement, peut-être parfois un peu brutalement, parce qu'il est très déterminé, le cavalier d'épée. Ça peut créer des conflits, ça peut créer des disputes, ça peut créer de l'agressivité. On peut avoir des mots parfois qui dépassent nos pensées. En tout cas, il y a une communication qui a l'air assez électrique, on va dire, avec cette personne face à vous, même si très clairement les sentiments sont là, il n'y a pas de doute, mais en tout cas, il y a
voilà, il y a un petit peu de tension, on va dire, dans cette relation sur laquelle il faudrait éventuellement travailler pour pouvoir alléger un petit peu les choses et voilà, ne pas être trop dans les disputes et les blessures émotionnelles, hein, parce que ça peut quand même créer un petit peu de rancœur, un petit peu vous fatiguer. Donc voilà, plutôt être dans une énergie de réconciliation. Peut-être que dans votre relation, qui m'a l'air quand même assez jeune, ou en tout cas peut-être que vous êtes en train de reconstruire avec quelqu'un, vous êtes réconcilié. Bon voilà, il y a peut-être encore des mots un petit peu durs et il faudrait passer un petit peu au-dessus de ça, au-dessus de ces disputes qu'il y a pu y avoir. J'ai demandé donc également une carte pour nous donner l'énergie dans laquelle elle est, la relation, mais plutôt à court terme, et ressorti le page de pentacle. Donc c'est plutôt de bon augure, même si le page de pentacle c'est une énergie quand même assez jeune, hein, c'est le page, c'est pas le cavalier, on est dans le valet de denier. Donc j'ai l'impression quand même qu'avec le page de pentacle, on apprend quelque chose, on met en œuvre on découvre un petit peu la solution, on découvre une opportunité, une possibilité peut-être voilà, de concrétiser un petit peu plus la relation. Euh, le page de Pentacle, il nous parle d'opportunité, il nous parle avec cette petite pendule là qu'il est temps maintenant de passer à l'action, mais en même temps le valet il est encore jeune dans son action, donc il n'est pas encore dans le concret vraiment dans la matière, c'est le départ de quelque chose. Hein. Donc dans un cadre sentimental, je dirais que le page de Pentacle, alors il peut nous parler aussi d'un nouveau projet, de nouvelles hein, aussi qui vous sont apportées. Donc si vous étiez dans une relation où voilà il y avait eu un petit peu des discordes et vous attendiez des nouvelles, ça peut parfaitement venir. C'est ce que je vous disais au départ où j'avais l'impression que c'était un peu une relation nouvelle, mais en même temps, ça pouvait être une reconnexion, on va dire. Hein. C'est peut-être aussi pour ça qu'on vous demande de vivre l'instant présent, d'oublier un petit peu le passé, et de voir un petit peu l'avenir et d'avancer avec ce page de pentacle en créant quelque chose de nouveau et en avançant vers quelque chose de nouveau. Entre vous, bien évidemment, je ne parle pas forcément d'une nouvelle relation. Maintenant, c'est ce que je disais, ça peut parfaitement être une relation un peu amitié amoureuse avec ce 3 de coupe et ce 2 de coupe, ça peut aussi nous parler de ça. Et pourquoi je disais que c'était c'était une relation qui pouvait déjà avoir existé, qui revenait un petit peu sur le tapis, parce que avec l'oracle des miroirs, donc les 3 cartes qui sont ressorties, on a eu l'homme, on a le boomerang et on a la chance. Alors j'ai l'impression que, voilà, pour certains, ça ne parlera pas à tous, mais il y a le retour. Il y a le retour d'une énergie masculine, ça peut être le retour d'un homme, ça peut être vous en tant qu'homme qui êtes dans l'action. Et voilà, il y a une opportunité, il y a une chance avec ce retour. Le boomerang, il nous parle de récolter ce que l'on a semé. Donc voilà, il y a quelque chose qui revient vers vous. Donc peut-être que pour vous, les taureaux, a priori, vous avez une très belle connexion avec ce 3 de coupe, ce 2 de coupe. Vous êtes dans une énergie vraiment de vouloir repartir à zéro, hein, avec le magicien, un nouveau cycle qui s'enclenche. Oubliez peut-être un petit peu les disputes, ce qui a pu vous diviser à un moment donné avec votre autre, ou les disputes que vous avez vécues dans une autre relation et votre peur un petit peu que les choses se reproduisent, puisqu'on vous invite avec le page de Pentacle à vraiment mettre en route, à commencer dans la matière, vraiment, parce que les deniers c'est dans la matière, c'est pas dans l'esprit, c'est pas la nouvelle idée, hein, c'est la nouvelle opportunité qu'on met en place concrètement, même si vous avez quelqu'un face à vous qui a priori sait ce qu'il veut, qui est peut-être très direct dans sa manière de communiquer, qui peut parfois vous sembler un petit peu agressif, hein, pourquoi pas, ça peut être le côté un peu obscur du cavalier d'épée, mais en tout cas, voilà, c'est un tirage vraiment qui vous invite effectivement à avancer, à profiter du moment présent, à oublier peut-être le passé et à avancer vers quelque chose de nouveau sans trop se poser de questions sur ce que ça pourra donner plus tard. Vivez au jour le jour. C'est plutôt un beau tirage pour vous les taureaux. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas bien évidemment à me faire part de vos commentaires. Cette chaîne elle est toute nouvelle donc ça m'intéresse vraiment de savoir ce que vous en pensez. N'hésitez pas à liker si ça vous a parlé bien sûr.
ça me fait super plaisir, et à vous abonner si vous souhaitez être informé des autres vidéos que je mettrai en place sur cette chaîne. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je souhaite de passer une excellente Saint-Valentin pour vous les taureaux, et je vous dis